Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Le Sahara algérien est replongé dans la violence et la répression brutale, aveugle. Près de Touggourt, 2 jeunes hommes ont été tués par la police. Rabbi yarhamha. Toumi Miftah, 24 ans, et Nordin Melki, 20 ans. 2 autres sont dans un état jugé très grave. Parmi 35 autres blessés, à des niveaux de gravité divers. Plusieurs policiers auraient été blessés également, mais pas par balle, contrairement aux blessés aux manifestants. On nous signale que l'évacuation des blessés, selon qu'ils soient des policiers ou des manifestants, ne se fait pas avec le même souci de sauver des vies sans discrimination aucune. Des blessés de moindre gravité auraient été imposés à une évacuation urgente au service hospitalier, pendant que des manifestants dans un état très grave auraient été négligés. C'est ce qu'on nous dit. La tragédie a commencé à se nouer il y a quelques jours, quand un groupe de jeunes a planté une tente sur un terrain vague à Hay el-Baroud, commune de Nezla, dans la daïra de Touggourt, où ils ont déployé des banderoles. Ils ont fait part de leur demande d'obtenir des emplois et une plus juste distribution dans les terrains à construire, dont ils affirment détenir des preuves que ces distributions se pratiquent dans des conditions de favoritisme, de népotisme et de corruption. On ne sait pas encore dans quelles conditions les policiers ont ouvert le feu, mais il ne fait aucun doute que les morts et les blessés parmi les manifestants l'ont été par balles. La police a tiré dans le tas. Cela fait des années maintenant que le Sahara algérien souffre de l'oppression, d'une oppression qui ne dit pas son nom. Les habitants originels de cette région, qui fait vivre tout le pays depuis l'indépendance, et dont le pétrole et le gaz, qui y sont surexploités, sont la seule ressource du pays tout entier. Les habitants de cette région, disais-je, sont considérés comme des indigènes colonisés. Ils souffrent de discrimination en tout genre sur leur propre terre qui fait nourrir toute l'Algérie. Contrairement à leurs compatriotes venus du Nord, où ils trouvent du travail, du logement et des possibilités de développement personnel, les gens du Sahara n'ont souvent droit à rien, ni à l'emploi, ni au logement, ni aux aides à l'investissement, ni même à de la considération. Ils continuent, pour la majorité d'entre eux, à habiter de vieilles bâtisses en terre battue, sans climatisation. Ils ne sont pas recrutés dans les sociétés d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, pour manque de qualification, leur dit-on, parce que tout simplement, ils ne jouissent pas de formation adéquate. Les formations ne sont pas pour eux. Les emplois ne sont pas pour eux. Les logements ne sont pas pour eux. Les climatiseurs ne sont pas pour eux. Leurs ressources hydrauliques, notamment celles des nappes profondes, ont été surexploitées. Et les eaux usées sont venues polluer. Parce que les eaux usées, il faut bien qu'elles partent quelque part. Donc comme il n'y a pas d'oued, il n'y a pas d'exutoire naturel dans le Sahara, les eaux usées s'infiltrent vers les nappes phréatiques qui sont plus proches et elles les ont polluées. Et ce sont ces nappes phréatiques-là qui nourrissent les palmeraies et les cultures des Sahraouis, des gens du Sahara. Et ils ont provoqué des ruines et des dévastations en série. Leurs palmeraies ont été assassinées. Leur culture aussi. C'est tout le bien qu'on leur a fait. À signaler aussi que la plupart des responsables en tout genre, administratifs, sécuritaires, gestionnaires, qui sont installés au Sahara, ne sont pas originaires de cette région. On l'aurait compris, c'est de leur côté, les Sahara, les gens du Sahara, avaient eux aussi des postes de responsabilité dans le nord du pays. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne sont chez eux nulle part, ni au nord, ni chez eux. En fait, et pour éviter qu'ils ne s'allient, qu'ils ne s'unissent pour revendiquer leurs droits, des forces de subversion du régime montent les populations les unes contre les autres,
attisant les vieilles querelles, avivant les antagonismes tribaux, comme cela s'est passé à Ghardaïa. Le Sahara, on est là aujourd'hui. Sur ces terres généreuses qui ont fait vivre tout un pays pendant plus d'un demi-siècle, sans qu'ils produisent le moindre effort, les habitants de ces terres, de ces contrées hospitalières, sont poussés bien malgré eux à la haine et à la rancœur. Le régime a trop joué avec des équilibres trop fragiles et a poussé l'injustice trop loin, trop profond, à l'endroit de gens placides, débonnaires, généreux, qui ont accueilli tous leurs compatriotes en frères et qui se voient aujourd'hui traités comme des indigènes colonisés. Cela ne peut plus continuer. Et c'est à tous les Algériens de condamner le sort odieux, ignoble, qui est réservé à leurs compatriotes du Sahara. Il est encore temps de sauver ce qui peut l'être, avant qu'il ne soit trop tard. L'unité de tous les Algériens est en jeu. Mais il ne reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, Kalima DZ, urgent, des centaines de jeunes protestateurs sont rassemblés autour du siège de la sûreté à Tougourt. Le Parisien, Algérie, heure sanglant après une manifestation, 2 morts. Huffington Post, une manifestation de protestation dégénère en émeute à Tougourt, 2 morts, de nombreux blessés. Avec nous aujourd'hui, Rachid Aouine, porte-parole du Front National pour la protection de la richesse et de la lutte contre la corruption, et Yahya Bonouar, directeur du journal en ligne Kalima DZ. Rachid Aouine, vous êtes avec nous? Ahlan bik, salam khoya Rachid, marhaba bik. Rachid Aouine ne s'exprime pas très bien en français, donc il va s'exprimer dans notre langue. مرحبا بك تفضل خويا رشيد تكلم لنا قلنا واش راه صاير في هذه المنطقه هذه مره اخرى. هو بطبيعه الحال عشيه البارحه الجمعه 28 من نوفمبر 2014 بحي عين الصحراء المسمى بذراع البارود بلديه النزله دائره تقرة بولايه ورقلاء وقع اشتباك ما بين قوات الامن ومحتجين سلميين خرجوا للشارع تنديدا بتجاهل السلطات المحليه والولائيه لمطلبهم والمتمثل في توزيع قطع اراضي خاصه للسكن، في حين ان خروج هؤلاء بعدما سئموا كل الوعود خرجوا في للشارع للفت انتباه المسؤولين، غير أن عدم إحساس واكتراث السلطات بهم دفع بهم إلى تصعيد الاحتجاج بالخروج إلى الشارع بعد صلاة الجمعة البارحة في احتجاج سلمي، ما أسفر عن فضهم من طرف قوات الأمن عن اشتباكات دامية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. سامحني يا أخويا رشيد، اعتقالات أخويا رشيد، سي رشيد سامحني، احتجاج سلمي قلت لنا باللي خرجوا الشبان في احتجاج سلمي، وشيه الشرطه واش دارت؟ ضربتهم بالبارود، تيرات عليهم. هو مش هو بدايه خلال فض الاشتباك وقع بعد فض الاعتصام وتوقيف اكثر من 29 محتج، مما ادى الى بعض المحتجين الى توجه الى مقر الامن للمطالبه باطلاق سراحهم الفوري. ثم وقعت الاشتباكات. ثم هما كانوا مدايرين احتجاج سلمي، الشرطه راحت حكمت منهم 29 واحد داتهم، ثم وقعت فيها مناوشات. واش دير الشرطه؟ تيرات على الشعب هكا. نعم، بعد الاشتباكات هناك وقع سقوط الضحايا من قتلى وجرحى. واليوم كما عندكم خبر الان على بالنا باللي كاين زوج موتى ربي يرحمهم وزوج في حاله خطيره جدا، كما سمعتوا عليهم؟ هو هناك من هو في حاله خطيره ومن تم نقلهم الى المستشفى الجامعي بقسنطينه، ومن تم نقلهم كذلك الى المستشفى بولايه الواد حاله خطيره، كما ان
علمنا في التو ان وزير الداخليه ولجنه التحقيق من الامن الوطني نزلت للتحقيق، ولكن طبيعه الحال ان الوضع الحالي والانفجار الذي وقع البارحه عن طريق اشتباكات ادت الى قتلى هو الانفجار الذي كنا نحذره منه نحن من حين الى اخر، حيث ان اصحاب هذه المنطقه تنامت فيهم مشاعر الاشمئزاز والاحباط، باعتبار ان منطقه تقرت ومناطق التي نعتبرها شريان الدوره الاقتصاديه للبلاد، والتي في باطنها ثروه المحروقات، ما زالوا يواجهون البطاله وتدهور القدره المعيشيه والتهميش والمحسوبيه وعدم تكاتف الفرص، حيث ان هؤلاء المحتاجين لم يتحصلوا رغم الوعود التي وعدوهم بها السلطات المحليه، لم يتحصلوا على شبر واحد لصالح للسكن، في حين كانوا يرون ان اصحاب النفوذ من نواب المجالس الوطنيه والمحليه ورجال اعمال يتحصلون على عشرات الهكتارات، وهو الشيء الذي زاد من حدة الضغط في نفوس المحتاجين وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وأدى بهم إلى الخروج للشارع. يعني باش نقولوها طقفة بقة حقرها عيناني يعني. هو أكيد هو الشيء الذي أدى بهؤلاء المحتاجين للخروج للشارع هو انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وفي مؤسسات الرقابة والمساءلة، بالرغم من شكاويهم وكتاباتهم والتواصل مع ما يسمون نواب، لكن لم يلقوا أي رد، وهو الشيء الذي جعلهم يخرجون للشارع، حيث أن الآن أصبح هؤلاء الشباب وخاصة القاطنين في مناطق البترولية التي تحتوي على البترول والغاز أصبحوا يرون أنهم أصبحوا يعيشون واقع مرير لم يسبق له منذ الاستقلال من نهب ثروات ومقدرات الشعب الجزائري، وانعدام الشفافية في تسيير وتوزيع الثروة وسيلة تسييرها، وتفشي كل ظواهر الفساد واختلاف المال العام، وهو بطبيعة الحال مآله الانفجار الاجتماعي الذي يؤدي ويهدد بالاستقرار والأمن الوطني. اقعد معنا خويا رشيد دوك نرجعوا لك. يحيى بونوار, merci de nous avoir rejoints. Je salue Rachid Aoui. Merci. Alors, Yahya, vous êtes le directeur du journal en ligne Kalimat DZ qui avait fermé pendant longtemps, qui avait été victime d'attaques en série et que vous venez de remettre en service. Alors, dites-nous ce que vous savez de cette... regardez, là, c'est la photo du jour. Hein, on voit des jeunes dans la rue à Togourt, des jeunes en colère. On voit très bien de la fumée. On voit que c'est un climat insurrectionnel, pour dire les choses par leur nom. Alors, dites-nous ce que vous savez, ce que vous pensez. Bien, écoutez, ce qui vient d'arriver est très malheureux, mais hélas, est prévisible, était prévisible, et nous avons déjà prévu que ça arriverait, et malheureusement, encore une fois, ça risque encore de se reproduire. Pourquoi? Parce qu'on a un régime qui ne répond que par la police. Quand des chômeurs manifestent pour demander du travail, on envoie la police. Quand des jeunes manifestent pour réclamer un logement, on envoie la police. Quand des syndicalistes manifestent pour réclamer une hausse de salaire, on envoie la police. Quand des militants politiques manifestent pour dénoncer des violations des libertés, on envoie la police. On a un régime qui a une relation répressive avec sa population. La police ne peut pas régler les problèmes de logement, d'emploi, etc. C'est des règlements politiques. Les politiques, l'État, le régime actuel ne fait pas de politique. C'est un régime autoritaire et autocratique, n'a pas de politique économique, n'a pas de politique sociale et réagit simplement par la police. Donc on le dit encore une fois, ce qui vient de se passer à Togout risque de se reproduire partout où il y aura des protestations, parce qu'à chaque fois, on envoie la police, et ce n'est pas le rôle de la police de régler les problèmes sociaux. Donc on a un problème de fond.
Aujourd'hui, donc on sait maintenant, l'information est sortie, que le ministre de l'Intérieur, accompagné du directeur de la police, se sont rendus à Tougourt. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils limogent le chef de la police locale et le maire de la ville. Ce n'est pas la Mais ils ne peuvent pas limoger le maire est un élu. Le maire est un élu, ils ne peuvent pas le limoger. Si, il y a des procédures de destitution. Oui, on n'est pas dans un pays démocratique, on est dans un pays où le wali peut destituer un maire. Alors là, vraiment. Donc voilà, mais c'est pour dire que ce n'est pas la faute du maire, même s'il doit avoir ses responsabilités. Ce n'est pas la faute du directeur de la police, même s'il doit avoir de leurs responsabilités. Si on met ces gens-là face à chaque fois qu'il y a des gens, des citoyens qui réclament un droit ou qui contestent contre une injustice, à chaque fois on leur envoie la police, ceci va inévitablement se reproduire. Le cœur du problème, il est là-dedans. Il est un régime qui établit sa relation avec les citoyens à travers la police. Yahya Bonouar, on ne parlera jamais assez de l'injustice qui est faite aux gens du Sahara. Moi, je vais vous dire, quand j'étais jeune, j'étais inspecteur de travail. Il y a une loi, c'est une loi, qui dit que les Algériens sont chez eux partout. Ils peuvent travailler partout, c'est normal. Mais la priorité de l'emploi est donnée aux gens de la localité. Ça veut dire, par exemple, si vous allez, s'il y a un emploi à Alger, la priorité de l'emploi appartient à quelqu'un qui habite Alger, qui a un certificat de résidence d'Alger. Maintenant, s'ils ne trouvent pas quelqu'un d'Alger, ils peuvent recruter quelqu'un d'ailleurs. S'il est de Constantine, s'il y a un emploi à Constantine, la priorité de l'emploi est à quelqu'un qui habite Constantine, qui a la résidence Constantine, pour qu'il n'ait pas à se déplacer, à aller chercher du travail ailleurs. Maintenant, s'ils ne trouvent pas un titulaire pour ce poste, ils peuvent recruter d'ailleurs. Or, au sud, il y a de l'emploi pour tout le monde. Et les Algériens sont chez eux au sud. Il n'est pas question de dire le contraire. Le Sahara appartient à tous les Algériens, comme le nord appartient à tous les Sahraouis, etc. Nous sommes chez nous partout, dans chaque millimètre de ce territoire. Mais, quand il y a un emploi au Sahara, normalement, on devrait le donner d'abord aux gens qui habitent le Sahara. Et ensuite, si on ne trouve pas de qualification, on ramène du nord. Et deuxièmement, ensuite, pour que les gens puissent... Eux, ils disent, ils ne sont pas qualifiés. D'accord, ils ne sont pas qualifiés. Pourquoi vous n'avez pas installé des centres de formation pour qualifier les gens? Pourquoi vous n'avez pas installé suffisamment d'instituts en matière de pétrolier? L'Institut pour le pétrole, l'IAP, est à Boumerdès. Pourquoi qu'il ne serait pas au sud? Etc., etc. Et ça veut dire qu'avec cette injustice, comment ne pas comprendre que la population explose? Et puis, très franchement, moi je dis franchement, si le pétrole était ailleurs qu'au Sahara, s'il était au nord, quelque part au nord, les gens du nord n'auraient pas accepté de se laisser faire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, sauf qu'on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation totalement anormale dans notre pays. Le pays n'est pas géré comme il devrait être géré. Les gens dans le sud sont particulièrement opprimés sur le plan social. Quand vous allez aujourd'hui dans une ville comme Tougourt ou comme Ouargla, où sous le sable il y a du pétrole et du gaz, les gens s'imaginent que Ouargla ou Tougourt ou Hassim Saoud c'est Dubaï. Non, c'est des villes complètement abandonnées. Les citoyens sont abandonnés. À Ouargla, la route principale est à peu près en bon état, celle qui traverse la ville du nord au sud. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur des ruelles, le goudron est défoncé. C'est vraiment... On sent immédiatement qu'on est dans des villes abandonnées. Alors, je ne vous parle pas au niveau social. Vous venez de le dire, il n'y a pas d'institut de formation. C'est une région que ce régime a considérée et continue à considérer comme un puits de pétrole. Ils vont pour puiser le pétrole. Et puis l'argent qui vient du sud, on le retrouve à Hedra et à Club des Pins.
Voilà, exactement. Alors que chez eux, ils n'en voient pas la couleur. Quand j'étais dans le sud la dernière fois, je discutais avec un militant du comité des chômeurs et il m'a dit que la première fois qu'il était allé à Alger, il devait avoir 22 ou 23 ans. Et c'est quand il est arrivé à Alger qu'il a compris où était passé l'argent du pétrole. Oui, oui. Vous savez, Yahya, moi, un jour j'étais à Ouargla, moi j'allais souvent au sud. J'aime beaucoup le Sahara, j'aime beaucoup les gens du sud, parce que les gens du sud sont des êtres exceptionnels, de gentillesse, de bonté. Alors un jour j'ai été à Ouargla, je suis rentré dans un vieux quartier, un quartier où on n'habite que les gens de Ouargla, parce que les gens du nord n'habitent pas là-bas, c'est trop vétuste, c'est trop... c'est vraiment une sorte de casse-bas, mais vraiment en terre battue. Et à l'intérieur, il y a des dizaines de milliers de gens qui vivent à l'intérieur, dans des conditions sans climatisation, sans véritable système d'évacuation des eaux usées. C'est une catastrophe. En plein été, vous ne comprenez pas comment les gens peuvent vivre là-dedans. Et c'est partout, un peu partout au Sahara, un peu partout, c'est la même chose. Les gens du Sud, même quand ils leur construisent des logements à peu près valables, à peu près habitables, ils s'arrangent pour créer la zizanie entre eux, alors que tout l'argent qui sort, vous imaginez, les 15 dernières années, il y a eu à peu près plus de 800 milliards de dollars. Ils auraient pu faire du Sahara un jardin, un verger, permettre à ces habitants originels qui aiment l'agriculture, vous savez, ce sont des paysans qui aiment l'agriculture. Et vous savez combien c'est dur de pratiquer l'agriculture au Sahara, mais ils aiment ça. Ils demandent juste qu'on leur donne de l'eau, des équipements, qu'on leur construise des installations, qu'on leur apprenne à gérer le froid. Il n'y a rien de tout ça. Ils sont abandonnés, mais d'une façon incroyable. Mon cher ami, ils ont fait le jardin et les vergers. Oui. Mais à Club des Pins et à Hédra. Oui. Voilà. C'est incroyable. Hein? Restez avec nous, Yahya. Rachid. خويا رشيد. نعم. كنا نتكلموا على ناس الصحراء، يعني هذه الحقرة، يعني هما على كل حال الجزائريين كل لما يروحوا الصحراء، صحراء بلدهم، كيما الصحراء لما يروحوا التل بلدهم. احنا بلادنا ما عندناش التميز، ولكن للدرجة هذه وين يعني الناس الصحراء اللي ساكنين في أرضهم في كذا يشوف باللي معيشة البلاد كاملة من تحت رجليه، يبدوها من تحت رجليه، وهو يحقروه للدرجة وين ما كان لا خدمة لا تكوين لا مسؤولين تاع البلاد اللي خارجين من الصحراء، لا جامعات يعني اللي تستاهل الاسم هذا تاع جامعات، لا يعني مؤسسات تجارية، يعني لا طرق، لا أحياء، لا ناس الصحراء. كيف يعني الشعور نتاعهم نحو هذه الحقرة هذه؟ نعم، هو أكيد الشعب الجزائري كامل يعاني من التهميش والحقرة والمحسوبية، لكن الآن من المفارقات في الجزائر أن النظام الحاكم كرس انعدام التوازن الجهوي، وأصبح هناك مواطن من درجة أولى ومواطن من الدرجة العاشرة. وزيادة على ذلك أن الشباب في الجنوب يرون بأن الثروات وخيرات البلاد والدخل الأمن القومي والدخل للخزينة العمومية يعتمد بدرجة أولى بنسبة 95% من البترول والغاز، لكن ما زالوا يعانون أشنع وأبشع أنواع التهميش والإقصاء والحقرة. ولا ما كانش يعني على ما يتنظموش الشبان تاع الصحراء وناس تاع الصحراء باش يطلبوا الحقوق نتاعهم؟ من حقهم ان يطلبوا يديوا النصيب نتاعهم اللي يرجع لهم من هذا الارض الطيبه هذه اللي قاعده تعيش في الجزائر كامله. لماذا ما يتنظموش وما ما يخليوش هذا الناس هذا ما يفرقوا ما بيناتهم كما صارت في غردايه ما بين بني مزاب وشعانبه مثلا؟
هو اكيد بطبيعه الحال المتتبع لحراك الجنوب من بدايه سنه 2013. السلطه والنظام الحاكم يعمد على تفرقه واختراق وشراء الذمم لكل من تسول له في تجنيد الشباب او لتوعيه سكان وشباب الجنوب للمطالبه بحقوقهم الاجتماعيه. زياده على ذلك ان سياسه التشويه باستعمال إعلام مأجور في تشويه النشطاء الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الحقيقيين الذين يمثلون المجتمع بأبشع التهم وتلفيق كل التهم. زيادة على ذلك التضييق التي تمارسه السلطة في توظيف أجهزة الأمن والقضاء في تلفيق التهم لكل النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يتحركون في الميدان بطريقة منظمة. خويا رشيد نقول لك حاجة، شوف ماذا بيك بلغ للناس تاع الصحراء احبابنا وخاوتنا باللي في التل كاين ناس بزاف من الحقوقيين ومن النقابيين ومن الشعب الجزائري اللي راه وجعهم قلبهم، اللي راهم واقفين معاهم وراهم في جنبهم وراهم معاهم ضد هذا الظلم وضد هذا الحقرة. وبارك الله فيك وان شاء الله نتلاقاو. اريد ان اضيف كلمه الاخ جمال تفضل. فيما يخص الاحداث الاخيره. قلت ان طريقه التعامل التي تعاملت بها السلطه مع المحتجين والاشتباكات الداميه التي نتجت عن تعامل السلطه، نحمل السلطه المسؤوليه الكامله عن هذه الاحداث الداميه بسبب تشبثها بخيار الحمل الامني والامني فقط في حل المشاكل الاجتماعيه. كما نعتبر نحن الجبهه الوطنيه لحمايه الثروه ومكافحه الفساد ان ما حدث البارحه في تقورة وما زال الان واقع ليس وليد اللحظه، وانما كان له العديد من المؤشرات والدلائل التي توحي بقرب الانفجار بسبب بلوغ الظلم والفساد الى درجه مرتفعه والمتمثله في المحسوبيه واستغلال النفوذ وعدم بارك الله فيك اتخاذ اجراءات اللازمه من طرف مؤسسات الدوله. بارك الله فيك خويا رشيد، بقى على خير وسلمنا على ناس الصحراء. Yahya Bounouar, moins d'une minute, si vous avez quelque chose à dire, un message à transmettre à nos compatriotes du Sahara. À nos compatriotes du Sahara qu'ils continuent bien évidemment à défendre leurs droits et qu'ils s'organisent et qu'ils le fassent de manière pacifique. À ceux du Nord qui leur apportent un soutien actif. Et puis un message à ce régime pour lui dire que ça suffit. Vous êtes en train d'emmener le pays non plus vers un mur, mais vers une explosion que personne n'a envie de voir. Il y a encore une chance, vous l'avez dit dans votre présentation au début, il y a une chance pour sauver ce pays, l'organiser et puis distribuer de manière juste les richesses à ceux qui en ont le plus besoin. Ça devient de plus en plus urgent. Merci Yahya, à vous voir à la prochaine. Cette émission est terminée. Salam alaikum, bqa ala khair.